C'est très protocolé les autopsies et moi quand je fais une autopsie, je la fais exactement de la même façon que Ambroise Paré la faisait au XVIe siècle et c'est assez, jouissif, hein, By pour the être honnête. book. Mais c'est exactement Ouais. ça, tu prends le traité de chirurgie, les œuvres de chirurgie d'Ambroise Paré et c'est exactement la même chose et même mon compte rendu est quasiment le même que lui. Donc une chose importante, quand tu fais une autopsie, même si la cause de mort est évidente, quelqu'un par exemple qui a été, décapité, Mmh. et ben, tu vas quand même ouvrir complètement le corps parce qu'une cause de mort peut en cacher une autre. Et Mmh. puis, l'examen doit être systématique. Et ça, c'est déjà quelque chose que dit Ambroise Paré, c'est quelque chose que disent aussi les traités d'autopsie du XVIIIe siècle. J'en lisais un là juste avant de te voir, parce que c'est toujours important de réactiver un peu les Bien connaissances. sûr. Et ils disent bien que ce caractère systématique, il est essentiel à la pratique de l'autopsie. Et puis, ben, ça dépend, la méthodologie. Nous, maintenant, on finit par le crâne. Au XVIIIe siècle, on commençait par le crâne et ensuite on faisait tout le reste. Donc, généralement, tu ouvres ici juste sous le menton, D'accord. tu fais ce qu'on appelle une incision vraiment linéaire qui va du menton jusqu'au pubis, et tu passes à gauche ou à droite, comme tu veux, de l'ombilic, mais tu passes pas en plein milieu. D'accord. Et puis ensuite, bah, tu écartes les différents plans. Tu accèdes d'abord à l'abdomen, ensuite tu sectionnes les côtes pour accéder au thorax, et puis ensuite, une fois que tu as fini tout ça, tu sépares les côtes pour bien voir. Toutes tes viscères, tu les mets